Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, encourager, orienter sur la marche avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'aborder un nouveau sujet qui, bien sûr, a pour objectif nous équiper, nous outiller davantage dans notre relation personnelle avec Dieu, de la révélation à l'action, ce qu'il faut savoir, de la révélation à l'action, ce qu'il faut savoir. Ici, nous voulons aborder, n'est-ce pas, ce cas dans lequel après avoir bien sûr parlé des saisons sur nos différentes plateformes et à diverses occasions, vous faites face à une situation dans laquelle justement vous avez des alertes, des éléments, des indicateurs de ce que justement quelque chose est en train d'arriver, et le plus souvent c'est la gestion qui pose un peu problème. Donc nous voulons parler déjà de comment gérer cette transition là pour passer justement d'un temps où on a reçu des alertes, des révélations, et puis à un temps où il faut agir, parce que beaucoup de dégâts justement se commettent à ce niveau là. À un moment, on perçoit, on ressent que Dieu a des choses à nous dire, Dieu nous interpelle, Dieu a des choses sur lesquelles il veut justement orienter, focaliser notre attention. On va illustrer ça un peu comme un enfant qui est dans la cour de récréation avec ses camarades, ils sont en train de jouer, ça monte, ça descend partout. Et puis le père qui est dans la maison, justement, veut appeler l'enfant pour lui parler de certaines choses, pour le commissionner. Il va falloir que l'enfant, bien sûr, puisse quitter, n'est-ce pas, la cour de récréation dans laquelle il est en train de jouer, rejoigne son parent dans la maison et justement ressorte pour la commission. Je voudrais que nous restions focalisés sur cette illustration pour mieux comprendre. Donc, nous allons disséquer justement notre partage en trois grandes parties. La première que nous appellerons les alertes. Les alertes ici, ce sont justement ces impressions, ces signes ou même ces révélations qui nous indiquent qu'il y a un projet pour nous. S'il fallait revenir dans le contexte biblique, appelons peut-être le buisson ardent comme étant une alerte, quelque chose qui veut attirer notre attention, qui va attirer notre attention sur des intentions de Dieu, sur un projet divin. Alors, lorsque nous avons donc ces alertes, lorsque nous avons ces signes et ces révélations, l'erreur que beaucoup commettent, c'est que tout de suite ils veulent agir, tout de suite ils veulent faire des confirmations, des déclarations, des affirmations, parce qu'on aurait eu peut-être un ou deux songes dans lesquels on impose des mains aux gens, on se lève tout de suite, on est en train de dire Dieu m'appelle à un ministère de guérison, parce qu'on a fait un ou deux songes, alors on a eu une impression que Dieu nous utilise beaucoup, on a parlé à 2 ou 3 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, on conclut tout de suite que le Seigneur nous a appelé à un ministère d'évangéliste. Alors c'est des erreurs que nous commettons, et nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui nous allons changer un peu de façon de faire. Donc les alertes, ce sont donc des impressions, ce sont des signes, ce sont également des révélations, des songes, des visions qui nous suggèrent, suggèrent qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Il y a une voie sur laquelle Dieu est en train de nous appeler. Nous l'avons illustré comme le buisson ardent. Venons donc, rentrons dans le contexte de la Bible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si nous prenons le contexte du buisson ardent, l'exemple du buisson ardent, ce qu'il faudrait faire, c'est se rapprocher. N'oubliez pas, nous avons parlé de l'enfant dans la cour de récréation avec ses camarades. Il faut donc se rapprocher déjà maintenant du Père, c'est-à-dire quitter la cour de récréation, rentrer dans la maison. La maison ici étant, n'est-ce pas, le symbole, ou alors, justement, le symbole de l'intimité avec Dieu. Lorsque vous avez des impressions dans votre esprit, des impressions, des signes circonstanciels, événementiels ou des révélations, la première chose n'est pas de parler. La première chose n'est pas d'agir. La première chose, c'est justement se rapprocher de Dieu pour mieux comprendre, pour mieux intégrer, pour mieux s'imprégner. Nous avons régulièrement dit ici, lorsque nous parlions par exemple de la communion avec Dieu, qu'il est difficile d'agir. Alors, il est maladroit d'agir pour le compte de Dieu sans s'être accordé avec Dieu. Parce que pour dire qu'on agit pour le compte de Dieu, on est en train de faire ce que Dieu a dit. Il faut être sûr qu'on se soit accordé avec Dieu, qu'on a compris ce que Dieu veut et qu'on est en train de le faire comme Dieu veut. Donc, quand vous avez reçu ces impressions, quand vous avez reçu ces alertes, quand vous avez reçu ces signes, ces songes, la première chose, le premier travail, c'est de vous rassurer d'avoir compris de quoi il est question et de vous imprégner justement de la pensée de Dieu avant justement de passer à l'acte. Il s'agit donc ici de prêter attention pour bien comprendre la pensée de Dieu, se rassurer de ne pas avancer sur la base des sous-entendus. Parce qu'on a également ce problème aujourd'hui, c'est que la forte propension à la dépendance aux émotions a amené les uns et les autres à fonctionner avec les sous-entendus. Parce que j'ai vu ceci, je déduis, sans être certain que cette déduction vient du Saint-Esprit. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque les disciples ont voulu aller prêcher, le Saint-Esprit leur a résisté une fois, ils ont voulu encore, le Saint-Esprit leur a résisté une deuxième fois, et puis voilà, ils vont faire un songe, un Macédonien viendra leur parler.
ils vont conclure, ce n'est pas sur la base d'une émotion, c'est un travail spirituel sérieux et justement ça relève également de ce que nous avons souvent appelé la sensibilité spirituelle. Donc, on ne va pas sur la base des sous-entendus, du coup, on se lève, on commence à avancer. Non, on avance avec conviction. Il faut être certain que ce qu'on pense avoir compris est exactement ce que Dieu est en train de dire. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un certain nombre d'éléments qui sont à notre disposition parce que généralement, Dieu nous parle souvent, il confirme sa parole, parfois il insiste, il y a des éléments. Ça, nous en avons parlé beaucoup. Donc, après l'alerte, il y a l'imprégnation. L'imprégnation ici, c'est se rapprocher. Se rapprocher comme Moïse s'était rapproché du buisson, se rapprocher du Seigneur. Père, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, on va prendre une retraite, ceux qui veulent prendre des retraites sur les montagnes, sur les collines, dans les temples, tout ce que vous voudrez. Mais c'est un temps où on sort, on quitte la cour de récréation. Parce que papa nous a appelés. Parce que ces signes, ces alertes sont une façon pour le Seigneur de nous dire, attention. Attention, il y a un projet sur ta vie. Attention, tu n'es pas n'importe qui. Et là, il n'a pas encore commencé à révéler. Il est en train d'attirer notre attention pour que nous nous approchions de lui et qu'il ouvre nos yeux. Que nous nous approchions de lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, déployer dans notre esprit ce qu'il veut nous dire. Au début, ce n'est pas encore vraiment la révélation. C'est qu'il attire ton attention. C'est pour ça que tu vas aller ici. Peut-être tel serviteur va te dire, prends ta vie au sérieux. Le Seigneur t'appelle à être un gagneur d'âme. Il y a telle circonstance qui va se produire, qui va justement aller dans la même lignée. Il y a un songe que vous allez faire qui va aller dans la même lignée. Jusque-là, on ne peut pas vraiment dire que nous soyons dans la révélation parce que, au final, si on vous dit, et ça c'est un test que nous avons fait au niveau de l'école de disciples, on demande à quelqu'un, ok, puisque Dieu t'appelle à quoi? Il va dire, Dieu m'appelle à être un évangéliste. Sur quoi tu t'appuies sur des songes? Maintenant, on lui demande alors, ok, sur la base des songes que tu as, alors peux-tu nous dire clairement quelle est ta cible? Qu'est-ce qui fait ta particularité par rapport aux autres évangélistes? Généralement, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de bien comprendre. On s'est juste limité au niveau de ces alertes, qui était une façon pour Dieu de captiver notre attention, pour que nous nous approchions de lui et que maintenant il nous instruise. Il y a cet exemple qui me marque régulièrement, le procédé avec lequel le Seigneur a choisi les disciples. N'oublions pas qu'il les a appelés, il les a appelés de différentes façons, c'est lui qui les a appelés, et puis à un moment il marche avec eux, et puis un jour il passe toute une nuit à prier. C'est quand il sort de la nuit de prière qu'il va appeler justement les 12 et qu'il va, n'est-ce pas, les établir comme étant apôtres. Il va passer toute une nuit à prier. C'est lui qui les a appelés avant, il a marché avec eux, il les connaît très bien, mais il passe toute une nuit avant de prendre une décision. L'action est le fruit d'une décision. Mais cette décision ne peut pas être prise sur la base des sous-entendus, sur la base des impressions. C'est pour ça que le travail de compréhension, si on peut dire d'imprégnation, est capital. Vous prenez le temps. Au-delà de ces songes, de cette déclaration des hommes de Dieu, de ces circonstances qui vous suggèrent ceci, qui vous suggèrent cela, qu'est-ce que vous avez compris? Prenez le temps, rapprochez-vous de Dieu pour bien cerner exactement ce qu'il est en train de vous dire. Beaucoup aujourd'hui se sont lancés dans l'action et sont dans des frustrations. Je me rappelle cet entretien que j'ai souvent eu avec certains serviteurs de Dieu. C'est dans le ministère, pendant qu'ils sont en train de faire le ministère, qu'ils commencent à réfléchir, je vais manger quoi? Or, quand vous regardez très bien Matthieu 10, vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur donne l'ordre de mission, il touche pratiquement tous les aspects. Il va toucher les réactions des hommes, il va toucher l'aspect des finances, l'ouvrier ne prenait ni or ni argent, ne prenait ni sac, l'ouvrier mérite. Il va toucher tous les aspects. Ce temps est capital, le temps que vous passez pour bien comprendre la pensée de Dieu avant de sortir. Ne soyez pas pressé de passer à l'action lorsque vous n'avez pas tous les outils. Maintenant, il peut arriver que Dieu ne vous révèle pas tout, mais au moins, il faudrait que vous soyez certain d'avancer avec assurance. Je vais illustrer. Il y a des éléments, des domaines, des contextes dans lesquels vous allez prendre ce temps devant le Seigneur. Oui, papa, j'ai compris. Tu veux que je me déporte du côté de l'extrême nord et que je devienne missionnaire. Oui, tu as compris, tu m'as montré. Oui, ou bien vous commencez, papa, mais je voudrais comprendre. Je ne comprends pas la langue. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut comprendre qu'à l'opposé de Moïse, qui avait commencé à présenter, à opposer au Seigneur justement le fait qu'il ne parle pas bien, avant que le Seigneur lui dise, attention, voilà ton frère Aaron. Cet exemple de Moïse nous montre que le Seigneur est un planificateur parfait.
tous les éléments sont en place, mais c'est notre attitude qui fait la différence. Donc, quand je vais venir pour lui dire, oui papa tu m'envoies là-bas, mais je ne m'en sors pas avec la langue, comment je fais? Dans cette humilité, il va m'instruire, oui, par rapport à ça, tu vas avoir un interprète, tu feras ceci, tu feras cela. Mais beaucoup se limitent, oui, Dieu m'appelle à aller peut-être à l'extrême nord pour être missionnaire. Paf, il s'est levé, il n'a pas vu les contours. C'est quand il arrive là-bas qu'il commence maintenant à réfléchir, je fais comment. Pourtant, il fallait, pendant que le Seigneur était en train de vous mandater, prendre le temps de bien comprendre. Donc je disais que, vous pouvez donc aborder cet aspect, nous avons pris ce cas de figure, je dois aller à l'extrême nord, et pendant que je suis en train de travailler, je pose des questions, le Seigneur me répond, il m'oriente sur X, Y, et pour d'autres, il me dit simplement, fais-moi confiance. Je vais sortir non pas avec un doute, parce que le fais-moi confiance lui-même est une réponse. Le Seigneur me fait comprendre que pour cet aspect, il a déjà pourvu, même si je ne sais pas encore, même si je ne vois pas encore. Mais pour les autres aspects, j'ai besoin de savoir. Parce que ce qui m'alimente, c'est d'être sûr, ce qui m'anime, c'est d'être sûr que je pose les pas, comme le Seigneur veut. Je suis en train de marcher justement sur ce qu'il veut, sur ce qu'il a préconisé. Donc, ce deuxième temps est important. Ne vous laissez pas précipiter par les alertes, par les impressions, par ces signaux que le Seigneur vous envoie pour vous dire « Attention mon fils, il y a un projet sur ta vie ». Beaucoup l'ont même fait même par rapport au mariage. Parce que j'ai vu un songe, le songe m'a montré comment je me mariais, parce que l'homme de Dieu m'a dit « Il est déjà temps que le célibat parte », parce qu'une sœur, une maman est venue me confirmer que voilà, il m'avait en train de me marier, et voilà, je me lève pour partir. Et le plus souvent, je demande aux gens « Oui, tout le monde t'a dit ça, mais toi-même, dans ta cuisine interne avec Dieu, dans ta cuisine interne avec Dieu, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelle est la conviction avec laquelle tu es sorti et qui te permet d'avancer? Parce que vous ne pouvez pas vous déployer sur la base de ces éléments. Il vous faut quelque chose de plus consistant. Alors, oui, les signaux vous montrent que vous devez vous marier. Oui, les hommes de Dieu vous ont dit, les circonstances le prouvent, d'accord. Mais il y a des réalités que vous avez, par exemple, sur le choix de votre conjoint, par exemple, sur votre situation financière, par exemple, sur votre situation sanitaire. Ces éléments vont devenir des préoccupations demain. Mais il faut déjà les aborder aujourd'hui. Mais quand vous n'avez pas pris la peine de les aborder, et que c'est une fois vous commencez à vous déployer dans le processus de mariage, et que ce soit les difficultés qui commencent à vous renseigner, c'est là qu'on a des gens qui, quand ils sont à la troisième étape qui est l'action, ils se retournent encore dans la phase de la prière. Nous allons y arriver. Justement parce qu'ils ont agi par précipitation. Il faudrait qu'on fasse attention. Revenons sur le cas que j'étais en train de dire tout à l'heure. Alors, je dois aller en mission à l'extrême nord. Et pendant que j'y vais, maintenant, je n'ai pas pris la peine. C'est quand j'arrive là-bas, j'ai des difficultés peut-être pour les premières cellules. Il y a des personnes qui sont malades, qui rencontrent un certain nombre de difficultés. C'est là que je commence à réfléchir, mais je fais comment pour vivre, comment je fais pour ma subsistance, pour la subsistance de ma famille. Je veux qu'on relise Matthieu 10. On va se rendre compte que le Seigneur avait tout abordé. Le Seigneur avait tout abordé. Et quand nous lisons la Bible, nous allons que le Seigneur a cette habitude-là. Mais le problème, c'est que nous ne prenons pas la peine de bien écouter. Parce que Dieu, souvent nous agissons comme si Dieu était quelqu'un qui improvise. Dieu n'improvise pas. Quand Dieu est en train de te dire, lève-toi, va te marier, lève-toi, va construire une maison, il a déjà prévu beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que nous nous focalisons sur l'instruction, lève-toi. Nous n'avons pas pris la peine de rester dans sa présence pour vraiment entrer dans son esprit, saisir les différents contours de l'instruction avant de nous déployer. Et c'est quand on se déploie, on rencontre des difficultés, qu'on commence à faire ce qu'on aurait dû faire depuis. Quand nous revenons dans Matthieu 10, une fois, vous allez voir qu'après Matthieu 10, vous n'allez plus trouver les disciples en train de venir prier pour avoir des orientations ou des directives. Parce que tout est déjà là. Parce qu'ils ont pris la peine de comprendre ce que le maître attendait, la pensée du maître. Quand les gens ne vont pas le recevoir, ils vont se rappeler, le maître avait prévu que ça va arriver. Et il avait dit que lorsque ça arrive, voilà ce qu'on va faire. Lorsqu'on ne vous recevra pas, essuyez vos pieds. Lorsqu'ils vont avoir la tentation de dire, il faut que je sorte, voilà, il faut peut-être que je prenne de l'argent, ils vont se rappeler, le maître a dit, attention, vous ne prenez pas de sac, vous ne prenez pas d'or, vous ne prenez pas ceci. C'est ça l'avantage. Lorsque je suis en train de vouloir me marier et que j'ai pris la peine de comprendre et que bien sûr, nous parlons ici des projets, des actions, des décisions qui partent, n'est-ce pas, de Dieu, par des révélations, par des alertes. Lorsque je veux déjà m'engager pour le faire, on suppose que j'ai pris du temps. On suppose que j'ai ces éléments. Donc, ce qui va m'aider, en réalité, c'est que lorsque je vais maintenant m'entrer dans le mariage, quand les situations vont se produire, elles ne sont pas censées me surprendre. Parce que le temps où le projet a été annoncé et que je me suis rapproché pour bien le comprendre, il y a eu ces éléments. Humainement parlant, j'ai soulevé toutes mes préoccupations. Il y a dans la Bible cette attitude que j'aime souvent utiliser et qui est très édifiante,
Pierre dit à Jésus, voilà que maintenant nous avons tout quitté à cause de toi, qu'adviendra-t-il de nous? Ça peut sembler peut-être charnel, mais j'aime la particularité de cette réaction de l'apôtre Pierre, parce qu'en réalité, c'est ce que j'appelle un peu la réaction d'un homme vrai. C'est que je ne nie pas un certain nombre de choses. Même la réaction de Moïse, le seul problème, c'est que Moïse opposait son handicap à Dieu. Mais c'est tout à fait normal de présenter à Dieu ma faiblesse, de présenter à Dieu mes craintes, de présenter à Dieu, pas par incrédulité, mais parce que je veux juste me rassurer d'agir comme il veut. Oui Seigneur, tu veux qu'aujourd'hui, je puisse abandonner peut-être cette formation si pour aller faire une autre. Pourtant, je n'ai pas le diplôme équivalent. Pourtant, je n'ai même pas les prédispositions nécessaires. Et apparemment, c'est un secteur où il n'y a pas de débouché. Alors, quand je pose ces préoccupations, le Père va certainement m'instruire, il va certainement m'orienter ou il va me rassurer. Ça va. Et maintenant, je me lève étant rassuré. Ce qui fait que quand les difficultés vont se présenter dans cette voie que je suis en train de choisir, il y a cette assurance que j'ai qui va faire en sorte que je ne bascule pas, ou il y a cette parole qu'il m'avait dite, ou il y a cette instruction qu'il m'avait donnée, ou cette orientation qu'il m'avait donnée, qui va m'aider à faire face à ce qui veut me faire douter, à ce qui veut me faire rebrousser chemin. Ne soyez pas pressés de vous lancer dans l'action. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Beaucoup de bonnes choses, de bonnes révélations du Seigneur, beaucoup de bons projets du Seigneur ont souvent été compromis parce que nous avons été pressés de passer à l'action. Revenons dans l'illustration. On a introduit en disant, vous êtes dans une grande cour avec vos camarades, vous êtes en train de jouer. Plusieurs enfants du même père. Voilà avec vos frères. Papa sort de la maison et il commence à vous appeler. Benoît, Grégoire, Esaïe. Et quand papa vous appelle, au milieu de vos camarades, vous sentez que papa m'appelle. Première chose que vous faites, c'est que vous allez vous rapprocher de papa dans la maison. Ça correspond à ce que nous sommes en train de dire. Vous vous retirez dans la présence de Dieu pour écouter papa. Parce que papa vous a appelé pour un but. Ces signaux, ces alertes, c'était pour un but. Si ces songes se multiplient, c'est pour un but. Si ces éléments, vous allez à Douala, on vous dit que vous allez à Garoua, on vous dit que vous allez à Bertois, on vous dit ceci, et puis vous voyez les circonstances qui s'alignent, c'est pour un but. Lorsque le buisson était en train de brûler, c'était pour un but. Le Père est en train d'attirer mon attention. Le Père veut me montrer quelque chose. Je rentre dans la maison. Je m'assois pour écouter papa. C'est quand papa a fini. Quand vous allez lire les échanges du Seigneur avec que ce soit Abraham et Moïse, il y a une expression qui revient de manière régulière. Lorsque l'Éternel eut terminé, c'est là que vous allez entendre que Moïse ou Abraham s'était levé. Ce n'était pas avant. Donc c'est quand Dieu finit qu'on se lève. Or, notre génération a un problème. C'est que l'émotion nous fait sortir quand Dieu n'a pas encore fini. L'émotion nous amène à nous lever. Dieu n'a pas encore fini. Bien aimé, dans l'intimité avec Dieu, Dieu finit. Dieu ne parle pas indéfiniment. Il y a un temps où il finit. Et vous sentez dans votre esprit que c'est le moment de sortir. J'ai déjà fini avec ce sujet. Maintenant, on va agir. Parce que parfois, il y a des éléments de réponse qui vont venir pendant que vous agissez. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Il faut que vous ayez terminé avec la phase d'écoute, la phase de compréhension, la phase d'imprégnation, avant de pouvoir maintenant sortir dans la phase d'action au cours de laquelle beaucoup d'autres éléments vont être mis justement à votre disposition. Nous voulons rappeler que vos questions, vos préoccupations, vous pouvez les envoyer par WhatsApp ou SMS au plus 237 657 45 66 23. Plus 237 657 45 66 23 pour SMS et puis également WhatsApp. Donc, la phase d'imprégnation, prendre du temps pour bien comprendre. Papa a fini de parler donc dans la maison, il a dit exactement ce qu'il veut. Ça fait que maintenant, quand je vais sortir, quand vous allez sortir de la maison, vous savez quelle direction prendre parce que vous avez fini de causer avec papa. Ce n'est pas quand vous sortez que vous commencez à dire je vais aller vers quel côté. Non, vous avez déjà eu le temps d'avoir cette information, ces informations qui vous permettent maintenant de marcher de manière sûre. Beaucoup aujourd'hui sont influencés, perturbés, compromis, tombent encore sous le coup des vieux prophètes, simplement parce que dans la phase d'écoute, ils ont échoué. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire du jeune et du vieux prophète, nous rappelons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de ce jeune prophète à qui Dieu a parlé dans son intimité avec lui. Dieu l'envoie prophétiser justement sur un autel et Dieu lui fait comprendre que, premièrement, tu ne vas pas rentrer par le même chemin par lequel tu seras venu. Le jeune prophète qui a pris la peine de comprendre va sortir, aller faire exactement ce que le Père lui a dit. Seulement en rentrant, il va rencontrer un vieux prophète. Un vieux prophète qui va lui dire, viens avec moi, mange. Il va se rappeler, non. Le Seigneur a dit, je ne vais pas le faire, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas manger, je ne retourne pas par le même chemin. Il va lui rappeler, je suis aussi un prophète de Dieu, viens. Il va commettre cette erreur, il va entrer. C'est quand il finit de manger et boire que le vieux prophète maintenant lui dit, ainsi parle le Seigneur.
ce jeune prophète va mourir. Donc aujourd'hui, beaucoup rencontrent ce genre de problème parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'écouter. Ils ont été pressés de sortir. Certaines des batailles dans lesquelles vous êtes, des incompréhensions et même des dérapages dans lesquels vous êtes aujourd'hui sont probablement la cause du fait que Dieu n'avait pas encore fini lorsque vous vous êtes levé. Dieu n'avait pas encore fini lorsque vous avez décidé d'agir. Il est important, quand vous avez fini, nous rappelons que dans Matthieu 11, 28, nous comprenons que le Seigneur nous appelle à l'école. Nous sommes les étudiants de Dieu, les disciples de Christ. Nous sommes à son école. Nous apprenons son mode de pensée, son mode de fonctionnement. Nous apprenons à aller à son rythme. Ce n'est pas facile, mais c'est l'objectif. Et c'est le seul moyen de réussir. Le seul moyen de réussir en marche avec Dieu, c'est de servir Dieu au rythme de Dieu, avec les méthodes de Dieu, la logique de Dieu, la mentalité de Dieu. Pas autrement. Pas avec nos émotions, pas avec notre logique, pas avec notre culture. Non, non, pas du tout. Donc, vous prenez la peine de bien comprendre. Combien de mariages sont en train de souffrir aujourd'hui et combien commettent des erreurs? Si c'est Dieu qui vous avait dit de vous marier de manière prématurée, pourquoi vous dérangez les hommes aujourd'hui? Si c'est Dieu qui vous a dit de lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi aujourd'hui vous vous retrouvez en train d'éprouver des colères, d'indexer les hommes, de les accuser de vous avoir trompé? Vous n'avez peut-être pas pris la peine d'écouter totalement Dieu sur ce projet avant de vous lancer. Parce que si vous l'aviez écouté, lorsque ces difficultés arrivent, c'est d'abord, vous vous référez à ce qu'il vous avait dit. C'est aussi pour ça qu'on recommande d'écrire. D'écrire les songes, d'écrire des visions, ou d'écrire même ce que vous avez compris. Parce que lorsque ça devient difficile, vous allez lire. Ça va vous rappeler. Vous allez retrouver des éléments, des outils qui vous permettent justement de vous ajuster, qui vous permettent justement d'avancer. Lorsque ça va être difficile, s'il n'y avait pas déjà des éléments que le Seigneur avait dit, parce que vous savez que le projet est parti de Dieu, vous allez revenir vers Dieu. Parce que c'était peut-être l'un des aspects où vous avez dit, avance seulement. Vous dites, papa, tu m'avais dit d'avancer, mais à ce niveau, je bute. Je bute. Et vraiment, je suis perdu. Je crains de commettre une erreur. Peut-être là, il vous montrera. Mais prenez la peine d'écouter avant. La précipitation est en train de tuer plusieurs. Maintenant, il y a la phase d'action, la troisième. N'oublions pas, nous allons parler des alertes. Ces signaux, ces éléments qui nous indiquent que voilà, écoute, il y a un projet sur ta vie, tu n'es pas n'importe qui, je veux faire ceci, une saison nouvelle est en train d'arriver, des indicateurs de ce qu'il y a une transition, il y a quelque chose devant, des alertes. Quand on a fini avec des alertes, nous allons parler de la deuxième étape qui était l'imprégnation, prendre la peine de comprendre. La troisième étape qui est l'action, malheureusement, qui est celle par laquelle plusieurs passent directement après l'alerte. Au niveau de l'action, les actes à poser et les pas à marquer sont clairs. Parce que déjà, cette question parce qu'ils ont été identifiés et compris dans la phase 2. On sait ce qu'on doit faire. Dans ce projet agro-pastoral où Dieu m'a embarqué, il avait prévu que... Moi, je vais prendre un exemple simple. Je connais une servante de Dieu qui a mis beaucoup d'années sans aller à l'école. Beaucoup. Et quand le Seigneur l'envoie à l'école, étant très âgée, il faut qu'elle commence par le BPC. Et déjà, dès cette année de 3e, le Seigneur lui fait comprendre, tu iras faire des études d'agriculture. Et là, elle n'a même pas encore le BPC. Elle commence son périple avec Dieu. Ensuite, le BPC, l'année qui suit quelques difficultés, elle enchaîne le probatoire, obtient le bac. Et entre-temps, quand elle obtient le bac, il faut faire ce que Dieu a dit. Ce n'est pas après le bac qu'elle va commencer à dire qu'est-ce que je fais. C'est que dans le plan de Dieu qui était retourne à l'école, elle avait eu le temps de poser des questions. Je retourne à l'école à quel âge? Je retourne à l'école faire quoi? Ça va me servir à quoi? Dieu a eu le temps d'instruire. Ce qui fait qu'une fois le bac obtenu, elle sait ce qu'elle va faire. C'est pour ça qu'on dit dans la phase d'action, les pas à marquer, les actes à poser sont clairs. Parce que réglés au niveau de la phase 2. Oui, quand je vais lancer ce projet agro-pastoral, il faudra justement que je me prépare parce que je vais enchaîner certainement avec peut-être la transformation. Après avoir fait ceci, voilà ce que je vais faire parce que voilà ce que le Seigneur avait prévu. Et vous allez vous rendre compte que dans la phase d'action, c'est là que nous disons souvent à l'Écodis qu'il y a des moments où prier est un acte d'incrédulité. Dans la phase d'action, on n'est plus là pour prier pour certaines choses. Parce qu'on est là pour agir, c'est le temps d'agir. Ce n'est plus le temps de prier. Parce que dans la phase 2, c'était le temps de prier. Prier pour comprendre. Prier pour lever les doutes. Prier pour avoir le courage. Prier pour faire ceci. Mais dans la phase d'action, on se déploie. Parce qu'on a déjà les éléments qui nous permettent de nous déployer. On sait ce que Dieu veut. On a compris ce que Dieu veut. Maintenant, on est en train de le faire. Et en ce moment-là, en réalité, s'il faut qu'on prie, on va juste peut-être prier pour demander du discernement, pour demander la force de continuer. Mais ce n'est plus pour demander qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Je le sais. Beaucoup ont engagé par exemple un projet de mariage sachant que, écoute, dans ton mariage, tu n'auras pas d'enfant. Avant 10 ans.
Alors vous allez vous rendre compte que quand ils le savent, ou alors quand ils ont commencé, ok, voilà, tu vas te marier, Seigneur, je peux me marier parce que les médecins ont dit que je ne peux pas accoucher. Comment je vais faire? Quel est l'homme qui va m'épouser alors que je n'accouche pas? C'est une question qu'elle pose à Dieu, et Dieu clarifie. Quand elle avance, les éléments, les événements, les circonstances ne surprennent pas. Souvent, les circonstances surprennent les gens qui ont été précipités. Souvent, les événements surprennent et perturbent les gens qui n'ont pas prêté attention à la phase 2 ou les gens qui ont négligé. Apprenons justement à ne pas agir avec précipitation, à prendre le temps pour que justement le passage de la révélation à l'action soit quelque chose de fluide et qui peut devenir une source d'enseignement pour plusieurs. Nous allons devoir nous arrêter là. Nous rappelons que l'école des disciples continue sur WhatsApp et également sur Telegram au plus 237 657 45 66 23. Vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous contacter à tout moment au plus 237 657 45 66 23 au plus 237 694 89 60 31. Heureux d'avoir pu servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.